à participer à une petite expérience pour comprendre comment fonctionne le cerveau et à mieux communiquer. Alors si je vous dis, ne pensez pas à une girafe. Non, ne pensez pas à une girafe. Qu'est-ce qui se passe? À quoi vous pensez? Normalement, la première chose à laquelle vous avez pensé, c'est une girafe. Et en plus, vous l'avez visualisée. Et ensuite, dans un second temps, votre cerveau ayant entendu la négation, ne pas penser, il se dit « Ah mince, j'ai pas le droit » et il balaye l'image. Alors voilà ce qui se passe pour le cerveau. En fait, le cerveau n'entend pas, en premier lieu, qu'il y a une négation. Et c'est seulement dans un second temps qu'il réadapte son action. Et encore, nous sommes des adultes construits. Notre cerveau est à maturation. Qu'en est-il pour nos enfants, en train de se construire, en devenir? Eh bien, c'est la même chose. Alors si on remet les choses dans le contexte, plutôt que de dire « Ne saute pas sur le canapé »,« Arrête de courir »,« Parle moins fort, tu me casses les oreilles », est-ce qu'on ne pourrait pas employer des formulations plus positives telles que « Sur le canapé, on s'assoit »,« À la crèche, on marche »,« Parle moins fort, c'est plus agréable pour maman ». On peut employer des formulations qui soient plus positives. Et ensuite, dans un second temps, ça nous permet justement de ne pas avoir l'impression de donner des ordres. Le cerveau, il émet toujours une résistance à l'ordre. C'est quelque chose qu'on n'aime pas, naturellement. Et là, par notre posture positive, on a un ressenti d'être dans le conseil. Sur le canapé, on s'assoit. C'est bienveillant. On se sent mieux. Plutôt que « Arrête de sauter sur le canapé ». Vous voyez, on est tout le temps dans une espèce de force. Et pour l'enfant qui n'est pas agréable, mais et pour nous en tant qu'adultes ou au quotidien. Parce que c'est des choses qu'on répète en permanence, puisque l'apprentissage chez un enfant se fait par la répétition, 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 répétition. Eh bien, c'est quelque chose à mettre en place pour votre communication, pour vous sentir mieux et pour que votre enfant soit invité à participer également. Donc, je vous invite justement à participer à cette expérience, à prendre l'habitude de mieux communiquer, de formuler les choses positivement et à me mettre vos commentaires et ce que vous pourrez observer. Alors, bien entendu, on est des êtres d'habitude, ça prend du temps, mais à chaque fois que vous allez identifier que vous vous apprêtez à donner un ordre, essayez de le mettre de manière positive. Et vous me mettez en commentaire ce que vous avez ressenti et comment les choses se passent. Vous verrez, ça marche tout aussi bien que de crier et répéter sans cesse, sans cesse, sans cesse. J'espère que ça vous aura été utile. Je vous invite à partager mon travail, à liker la vidéo si vous avez aimé l'expérience. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.